Jésus. Je puissant de Jésus. Je coupe cette corde. Au nom puissant de Jésus. Touche-la, touche-la. Je coupe cette corde. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Salue ton frère, ta soeur de gauche et de droite. Dis-lui, je t'aime dans le nom puissant de Jésus. Je t'aime dans le nom puissant de Jésus. Paix et joie. Amour. Amen. Et l'unité soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus. Merci encore, prophète Jonathan. Au nom de l'apôtre Luta, Esther, notre maman qui a permis que ce séminaire puisse avoir un lieu. Au travers du prophète Jonathan, nous bénissons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et j'ose croire que Dieu va faire de grandes choses. Le 3e jour. Nous allons prier pour la parole. Dans le Père, nous voulons t'écouter pendant quelques minutes. Glorifie ton Seigneur au travers ces 3e jours de ces séminaires sur le thème dans le combat spirituel. Qui est ton frère? Je te rends d'ores et déjà toute la gloire parce que je ne suis rien. Tu ne partages ta gloire à personne. Reçois toute la gloire. C'est dans les précieux noms glorieux, majestueux, magnifique de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le nom élevé au-dessus de tout nom que nous disons Amen. Je suis dans la joie. Ah, quand je vis les enfants danser. Sokito kolinga maya solo. Alléluia. Ah, ça j'ai aimé. Et ma fille aussi a une très belle voix. Il faut continuer comme ça. Prochainement, quand je reviendrai, hein, ah là là, tu vas acheter 2 chansons. Tu vas ajouter 2 chansons. Hein? Il faut faire beaucoup de répétitions. Hein? Et ma soeur là-bas aussi, hein? Une très belle voix. Hein? Arrête un peu de crier. Hein? Oh. Donc tu vas non seulement faire ça, mais tu vas faire aussi la chorale. Hein? Très belle voix, des très belles voix. Ah, ça c'est vraiment une grâce. Alléluia. Amen. Et sans parler du prophète Jonathan. Hein? Quand j'avais invité maman à Paris, ah là là, avec Trésor Mapamboli, hein? Avec Divine, avec Ange, ah, l'équipe était au grand complet. Alléluia. Hein? Parce que c'est une famille bénie. Hein? Hein? Il faut écouter leur album sur YouTube. Hein? C'est une famille bénie. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de 2 frères jumeaux. C'est un thème tellement long et large. Mais à chaque fois, je résume. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Ésaü et son frère Jacob. Notre texte de base
dans le livre de Genèse. Et à partir de là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. C'est une très belle histoire qui va nous faire comprendre beaucoup de choses. Dans le combat spirituel, qui est ton frère? Ou dans le combat spirituel, où est ton frère? Parce que normalement, lorsqu'on est dans le combat, la première personne chez qui ou à qui je peux demander secours, c'est mon frère de sang, même père, même mère, ou aussi demi-frère, ou aussi demi-soeur. Mais la première personne sur qui je peux compter, ça, en tout cas, c'est mon frère et soeur ici de la même famille. Mais nous avons compris la fois passée. Nous avons compris, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de très important qui nous a tiqué un peu, parce que nous avons compris pour l'histoire de Joseph. La première erreur que Joseph avait faite, c'était de raconter que son songe auprès de ses frères. Et le frère était déjà jaloux de lui. Parce que son père l'aimait beaucoup. Et après, nous avons remarqué bien le le deuxième songe. Lorsqu'il a dit à son père, nous avons compris que le papa ou la maman pouvait être content. Mais nous avons compris dans ce passage-là, Jacob, son père, va se poser la question. Oh, Joseph, veux-tu dire que tu vas gouverner et moi, ton père, et ta mère, et tes frères, nous tous nous viendrons nous prosterner devant toi? Joseph, pour nous, papa na yo, na maman na yo, na bandeko na yo. Oh! Joseph, dans sa tête, pensait que si je parle à papa et à maman, ça ne poserait pas de problème. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches, la maîtrise de la langue est très importante. Très important, bien aimé dans le Seigneur. La jalousie, la convoitise. Attends, je vais vous lire ça, comme ça vous allez comprendre où ça va nous amener. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Au verset 12. Verset 12e. Au 17, 12. Attendez, je cherche ça. Là où la Bible dit, tu ne convoiteras point. 17, verset 17. Verset 17. Regardez. Exode chapitre 20, verset 17. La Bible dit quoi? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son peu, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Alléluia. C'est ça
qui est en train de tuer le monde aujourd'hui. Dans nos églises, dans nos familles, chez les politiciens. Dieu a fait en sorte que même au niveau de la famille, chacun a sa taille. Si tu regardes le prophète Jonathan, il est grand. Rien à voir avec le trésor. Il n'y a rien à voir avec Divi. Même dans la taille, même aux taille, sont pareils avec des capacités. Tout le monde ne peut pas être président de la République. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas être footballeur. Tout le monde ne peut pas être pareil avec. Dieu a créé des différences. Il faut accepter ce que tu es. Il faut accepter ce que tu es. Chacun a ses capacités. La Bible dit ceci. Paul dit, nos capacités au contraire viennent de l'Éternel. Paul a dit la capacité de la mission. Dans le livre de 1 Corinthiens, dans chapitre 3, un truc comme ça. En tout cas, c'est dans 1 Corinthiens. Alléluia. Amen. Nos capacités, au contraire, viennent de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le combat, d'où vient le combat? C'est quand tu commences à convoiter l'autre. Ça va apporter dans ton cœur la jalousie, la convoitise. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu veux devenir comme l'autre. Et l'autre veut devenir comme toi. Or, Dieu nous a créé chacun selon ses capacités. Chacun selon ses talents. Nous devons comprendre que tout un chacun de nous doit rester dans son couloir. Doit rester dans son couloir. Ne viens pas ici. Moi aussi je ne parle pas là. C'est comme les athlètes. Vous voyez les athlètes quand ils courent, ils doivent respecter leur couloir. Dès que tu entres de l'autre côté, tu es disqualifié. Alléluia. Amen. C'est ça la vie sur terre. Ne cherche pas à devenir comme l'autre. Alléluia. Amen. J'ai introduit ceci pour que vous puissiez comprendre ce qui va arriver dans cette famille. Même père, même mère. Papa moko, maman moko. Alors, l'histoire d'Ésaü et Jacob. Qui est Jacob et qui est Ésaü? Nous allons comprendre le combat spirituel. Dans le combat spirituel, qui est ton frère ou où est ton frère? Lèvons-nous pour honorer la parole. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 25. Alléluia. Nous lirons à partir du verset 24 jusqu'à 26. Et moi, je continuerai. Ou alors, lisons... voilà, on ira jusqu'à 28. Alléluia. Amen. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons avec beaucoup d'attention. C'est protocole, occupez-vous des enfants. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, bien 2 et 3, c'est parti. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit.
Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. C'est ce que je disais. Tout le monde ne peut pas être chasseur. Tout le monde ne peut pas être pareil. Donc, la Bible dit que Ésaü devint un habile chasseur. Quand on dit un habile chasseur, c'est-à-dire un chasseur redouté. Alléluia. Alléluia. Un chasseur habile. Un homme de champ. Même Jacob. La Bible dit quoi? Jacob est carrément l'opposé d'Ésaü. Jacob, un homme tranquille. La Bible dit Jacob, regardez, Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les temps. Jacob, au contraire, alléluia, sous les tentes. Et la Bible dit, regardez là où va commencer le combat. Isaac aimait Ésaü. Parce qu'il mangeait du gibier. Donc, père, le bol allait là n'entendre. Allez, il est à moi, la Nicolo, Miss, donc, il y a Nicolo à Niama. Donc, Yoko Tarazamba, mais Mélana Niama, Nana Beta, Mofo, Niama. Donc, ma caboli déjà va. Nous avons créé du tout, Banakadia famille. Amen. Tu vois, donc, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Or ça crée déjà un combat dans la famille. Donc tu deviens mon fils préféré parce que comme j'aime manger la viande, donc à chaque fois que tu m'apporteras de la viande, donc je suis très content. Oh la viande, oh. Et regardez maintenant. Et Rebecca aimait Jacob. Bon, dis-moi, vous n'avez que 2 enfants. 2 jumeaux. Donc le papa aime l'un, la maman aime l'autre. Alors qu'il faut les aimer, ce sont les jumeaux, il faut les aimer de même amour. Est-ce que c'est comprend? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. D'où va venir, bien-aimé, suivez cet enseignement. Suivez très bien cet enseignement. Je vais décortiquer des choses importantes jusqu'à ce que nous puissions comprendre et pourquoi la haine est dans les familles jusqu'à ce jour. Amen. La Bible dit ceci. Et Ésaü dit à Jacob. Je reviens un peu au verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et comme il était tellement fatigué, il a rien. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger de ces roues. De ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donna à Ésaü le nom d'Édom. Édom. À chaque fois que tu liras la Bible, lorsqu'on parle d'Édom ou les Édomites, ça signifie Ésaü.
na limbolango na ndenge mosusu omoni na mboka na biso ntango oboti mapasa baluba babengaka kangu na luyi bakongo balobaka simba na nzuzi donc ye Esau lokola asengaki ye azalaki moto ya bapoile baru azalaki ru baye likolo ya biloko wana oyo asengaki kolia bapesi ye kombo Edom. Donc ntango yo ozotanga bibilia ntango bakoloba Edom ye moko wana kaka Esau. Amen. Ça va, c'est bien compris. Amen. Donc, Edom, c'est la même personne qu'on appelle Esaü. C'est comme Jacob qui sera plus tard appelé Israël. Alléluia. Amen. On comprend ça? Jacob dit, va-moi, écoutez pas suivez-moi très bien ici. Jacob dit, Jacob a lobby, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Attention. Amen. Ici, il y a beaucoup de leçons à apprendre ici. Alléluia. Amen. Quelle est la première leçon ici? Tant que tu ne connais pas le futur, ne vends pas ton présent. Attention. Je répète. Ça c'est le présent. Alléluia. Amen. Prophète. Écoute bien cette version. Beaucoup des hommes de Dieu, ou même dans la famille, nous faisons ces bêtises. Ton présent peut paraître inutile. Et toi tu vas te dire, bon, puisque cette église a cette forme ici, même dans le monde on dit petit poisson deviendra grand. Alléluia. Amen. Je reviens un peu dans l'histoire de Joseph pour vous aider à comprendre ce que je vais dire. Qui savait ce que Joseph deviendra en Égypte? Mais présentement dans le présent, il n'était rien. Alléluia. Amen. Qui savait ce que David deviendra? Mais dans le présent de David, quand Samuel va chercher la personne à où être dans la famille, même Isaïe, son propre père, ignorait David qui était là-bas derrière dans les champs en train de perdre les troupeaux. Même Isaïe, le présent. Ne vends pas ton présent à cause de ton futur. Puisque tu ne connais pas ton futur, seul Dieu connaît ton futur. Ne vends pas le droit d'aînesse. Je parle à quelqu'un. Ne vends pas le droit d'aînesse. Ne vends pas le droit d'aînesse. Ne vends pas ton présent. Ne vends pas ton présent. Ne vends pas ton présent. Est-ce que quelqu'un a compris? Esaü va faire cette erreur. Il
dit, je vais mourir. Que va me servir mon droit de naissance? Esaú asali mbeba moko azoki tuna kimoya na kopesa ngai nini. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et Jacob alobi lapela ngai ya mondai. Il le jura. Peye alapaki ndai. Et il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors Jacob donna à Esaú du pain et du potage de lentilles. Mais Jacob apesaki ya na ye lipa pe bilei ya kolia. Il mangea, alie et puis ameli, puis se leva atelemi et s'en alla. pe akei. C'est ainsi qu'Esaú, Ezali moko ndeke Esaú regarde là où va venir le combat maintenant. dans l'escore bitumbo tokuta. C'est ainsi qu'Esaú maîtrisa les droits de naissance. Yango esika wana ke Esaú asalaki nini aboyaki ezali bongo kiboya ya Erreur grave. mbeba makasi. Amen. Alléluia. Mais que va nous dire le futur? Sikoyo lobi ekolobela ye nini. Vous allez comprendre maintenant le futur. Kobanda sikoyo ozali lobi. Nous avançons petit à petit. Nous sommes dans Genèse. Oza na mokanda ya Genèse Au chapitre 36. chapitre 36. Alléluia. Amen. Très belle histoire. Histoire ya kitoko makasi. Alléluia. Amen. Verset 1. Voyez le verset 1. Alléluia. Amen. Et je lirai le verset 12. C'est dans le verset 12e. Postérité de Saül. Otala ozali bongo donc génération ya Esaú postérité na ye. Ou aussi Édom. Donc Voici la postérité de Saül qui est Édom. Esaú prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Édom, le Hétien, Orolibaman, fille d'Anan, fille de Tibéron, le Hévien. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajoth. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. La Bible dit Ada enfanta à Esaú Eliphaz, Basmat enfanta Ruel, et Oholibama enfanta Jeush, Jalem et Corée. Ce sont là les fils d'Esaú qui lui naquirent dans ce pays de Canaan. Esaú prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Alléluia. C'est-à-dire, Jacob. Ils sont partis loin de Jacob. Alléluia. Amen. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait pas leur suffire à cause de leur troupeau. Jusque-là, on est bien d'accord. Alléluia. C'est-à-dire, Motoyo a fuluki. Et ça va fuluki. Comme il a un troupeau ébélé, il est devenu riche en troupeau. Il va ailleurs. Il va s'installer à Seir. La Bible dit Esaú s'établit dans la montagne de Seir. Esaú, c'est Édom. Voici la postérité d'Esaú, père d'Édom, dans la montagne de Seir. Voici le nom de fils d'Esaú, Eliphaz, fils d'Ada, comme on a lu là. Alléluia. Mais regardez à partir du verset 12. La Bible dit, et Timna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Esaú. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Alléluia. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Esaú. Amalek. Soulignez Amalek. Alléluia. Les Amalek qu'on appelle aussi les Amalécites. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Nous partons dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Au verset 8. Verset 8e.
Ici, nous allons comprendre dans le combat spirituel qui est ton frère ou où est ton frère. Regardez. Amalek asali nini? Abondisi Israël. Amalek va combattre Israël à Rephidim. Amalek va combattre Israël à Rephidim. Amalek a gagné pour Israël à Rephidim. Pourquoi? Oh, nous avons dit Israël, c'est qui? C'est Jacob. Est-ce que Israël Moutatindaki Esaou Atika Ateka qui me continue, qui me yaya naye? Non. Est-ce que c'est Jacob qui avait demandé à Esaou de vendre son droit de naissance? Non. Maintenant, quand ils vont grandir, la descendance d'Esaou, génération tous les Amalek ou les Amalécites vont comprendre maintenant. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que notre arrière-grand-père, parce que nous voyons bien que Amalek c'est la descendance d'Esaou. Donc ils ont compris que oh, c'est parce que quand on a vu son qui me conduit, Nabuso et pas Jacob. Donc Buso comme le rôle là-bas où il y a et pourtant papa n'a pas mon bazar ma passa bana ya tata moko maman moko. Donc les Amalécites vont maintenant remarquer que oh, si nous sommes dans cette situation, c'est parce que notre père ou notre grand-père avait vendu le droit de naissance. Amalécite va comprendre que si tu dans la situation où ils allaient pour la donc c'est comme si les Amalécites étaient assujettis par les enfants de Jacob. La descendance d'Israël. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Josué, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Banani baza komuna awa. Bana ya mama moko, tata moko. Tope ba koko, ya ba koko, oyo ba wuti libumu moko. Nde sala ma pe boye na ba famille na biso biso. Amen. Dans les combats spirituels, qui est ton frère? Où est ton frère? Très important à savoir. Maintenant, regardez. Lorsque nous arrivons ici au verset 13,
Josué vainquit Amalek. Josué a longaki Amalek. Et son peuple au tranchant de l'épée. Pe bato na ye na makasi ya Mopanga. Na livre pour ete ba souvenir etikala pe déclarer na Josué que ngai nzambe na ko effacer dans bongo mémoire ya Amalek awa likolo na mapata. Alléluia. Amen. Moïse bâtit là un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Moïse a misaki yo dans bongo hôtel dans bongo l'Éternel est ma victoire. Pe alobi ete nzambe azali elonga na nga. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Alors bien que quand le peuple telemaki na trône ya nzambe koyoka tina koyina na tina le potatina kati na bamabota. Bible koloba nini awa? Qu'est-ce que la Bible dit ici? Pourquoi la reine se trouve maintenant dans nos familles? Pourtant vous êtes le même père, même mère. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. La génération de ma génération. Qu'est-ce que le Kamamotin n'a pas ça là? Guerre contre Amalek de génération en génération. C'est-à-dire Bitumba entre Banaya Esaú, Bakoko ya Esaú, na Bakoko ya Jacob, Bileko na Bileko, Bitumbe aussi la kate. Pourquoi? Parce que ba oyo ya Esaú, asa kolinga, ba récupérer ba droit na bango oyo koko na bango atekisaka. Mais ce que va récupérer yango mbeli nini? Donc bitu bango ekosilaka de génération en génération. Bitumbo yo tokobunda na nzoto te yawe tokobunda na moni. Bitumbo yo tokobunda na nzoto te yawe tokobunda na moni. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi je disais ne vends pas ton futur. Même si le présent est difficile, même si le monde passe, mais si tu es fils de la promesse, fille de la promesse, tu sais ce que tu seras dans le vie. Ne vends jamais ta présence. Parce que tu ne connais pas ce que t'apportera le futur. Ici, le combat, la guerre contre Amalek, c'est de génération en génération. Contre Amalek et Zali, il y a l'origine de ce combat, c'est parce qu'un avait vendu son droit de grâce. Et il veut le récupérer. Trop tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Là où nous devons être prudents. Là où nous devons être prudents. Pourquoi? Parce que même dans la famille, même dans la famille, nous devons faire très attention. D'où vient le combat ici? Premier combat. Le papa aimait plus Esaú à cause de la viande. Est-ce que Jacob ne remarquait pas? Est-ce que Jacob a Jacob remarquait. Maman maintenant va faire quoi? Elle va plus aimer Jacob. Maman Alléluia. Amen. Parce que qui avait coopéré? Qui avait coopéré pour que le droit de naissance? Vous lisez l'histoire, c'est pour gagner du temps. Mais si vous lisez l'histoire, vous verrez que à part
qu'il a donné le droit de naissance. Mais nous connaissons l'histoire. Nous connaissons, nous savons bien que après Rebecca avait changé de bénédiction. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Rebecca était la femme d'Isaac. Rebecca c'est la maman de Jacob. Maman de Jacob et Esaü. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je tenais à nous expliquer ça. Le combat est devenu de génération en génération. À cause de l'ignorance de ce que tu es présent. Et tu vends quelque chose de précieux. Qui va à la longue causer des problèmes. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Papa, maman, vous tous qui êtes ici, vous avez des enfants. Aimez vos enfants, donnez de l'amour aux enfants de la même manière. Ne distinguez pas. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Ne montre pas que tu aimes plus tel fils ou telle fille. Aime-le de la même manière que tu aimes tous les enfants. Alléluia. Amen. Ça cause de la guerre, ça cause de combat dans la famille. Peut-être vous ne comprenez pas l'ampleur de ce combat. Non, on te dit que le combat contre Amalek de génération en génération, alors que vous venez de la même racine. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ça va aller très loin. Et puis, laissez-moi parler un peu de la sémence. Vous savez que quand cette sémence-là entre dans la famille, est-ce que vous savez que Jacob avait 12 enfants? Je vais vous expliquer un peu la sémence et puis je vais m'arrêter. De la même manière, la descendance d'Esaü a combattu Jacob. Génération ya Esaü a Jacob. Les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob. Vous savez qu'à la longue, qu'est-ce qui s'est passé? Israël, 10 tribus, Batikali na nord, Mibale Bakena sud, Juda. Donc 10 tribus qui sera considéré comme Israël avec comme capitale Jérusalem, et les deux autres, Juda, pourquoi? Parce que la sémence était déjà entrée. La sémence de séparation. Faisons attention. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que je peux dire ici. Mais je m'arrête là. Nous allons prier si vous pouvez vous lever. Pourquoi nous allons prier? Regarde dans ta propre famille.
regarde à ta propre famille. La Bible est un livre de référence. Tout ce que nous vivons ici-bas se trouve dans la Bible. Vous verrez que dans nos familles, il y a des divisions, il y a des combats. Bana mama lek na mama kulutu bayoka na kate. Bana tata kulutu tata mwasi bayoka na kate. Bitumba na bitumba. Hein? Les enfants de l'oncle paternel et tante maternelle, ceci, cela, ne s'entendent pas. Il y a la guerre, ceux-là combattent les autres, la jalousie, la convoitise. Ça existe dans nos familles. Alléluia. Amen. Ce sont des choses à éviter. Je ne sais pas si vous avez compris la conclusion. Ce qui me fait peur, c'est ce combat de génération en génération. Très bien. Alléluia. Non, il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine. Je sais que ça s'est terminé dans Genèse 33. Dans Genèse 33. Esaou akenda. Jacob pas kenda. Mais si vous c'est ici. Donc, vous lirez ça chez vous. Hein? Vous verrez ça ici. Dans Genèse chapitre 33. Esaou levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont des enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servants s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants, vous pouvez lire ça jusqu'à la fin. Esaou dit, au verset 9, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous avez vu ça? Pour la ligne Jacob azalaki na kati ya kobanga. Azalaki na kati ya kobanga. Bayebaki ke lokola na botolaka. Lokola na botolaka kiloya ya bato. Tine mo bakana kangai. Soki tokutani bakosala na nini? Bakokomanga na bana ngai na bangombe. Voyez cette rencontre ici, c'est une rencontre décisive. Pourquoi? Parce que Jacob avait peur. Il s'est rappelé que, d'ailleurs on l'appelle aussi usurpateur, parce qu'il avait volé les droits d'aînesse d'Esaou. Donc Esaou est parti loin vers le Seir, il va habiter dans la montagne. Jacob aussi est parti loin. Mais regardez, Jacob dit, non, je te prie, si je trouve grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que je regardais ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Esaou accepta. Alléluia. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas la paix entre Esaou et Jacob. Donc Jacob partait à la rencontre d'Esaou avec la peur. Et heureusement, Esaou était dans l'abondance, Jacob aussi était devenu dans l'abondance et ils ont mis la paix. Alléluia. Alléluia. Que la paix soit dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Que la paix soit dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Là où on dit la guerre contre Amalek
de génération en génération. Ce matin, j'annonce la paix dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus, de génération en génération. L'amour dans nos familles, de génération en génération, au nom puissant de Jésus. L'unité dans nos familles, de génération en génération, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas prier, bien-aimé. Retourne toi-même dans ta famille. Famille dans les années. Retourne dans ta famille. Avec tes frères et sœurs. Avec tes demi-frères et demi-sœurs. Quel est le climat qui règne dans la famille? Quel est le climat? C'est un climat de combat? Ou de paix? Alléluia. Nous allons prier. Tu connais bien ta famille. S'il y a des troubles, tu vas faire appel à la paix. S'il y a la tristesse, tu vas faire appel à la joie. S'il y a la division, tu vas faire appel à l'unité. N'accepte pas que ce soit de génération en génération. Alléluia. Et là, tu vas commencer à prier. Nous voulons demander à ce qu'on le voit. Et nous voulons recommander nos familles éternelles. Et Père de gloire, la famille éternelle, nous Dieu mon Dieu. Ma famille, et Père de gloire, ma descendance, soit en paix avec la descendance de nos grands frères, de génération en génération. Père de gloire, là où il y a la descendance de sorciers, mes frères à la descendance de sorciers, viens susciter des serviteurs de Dieu. Là où Père de gloire, il y a des descendances de Amalek. Père de gloire, merci parce que tu as effacé, oh Père de gloire, le nom de Amalek au-dessus des cieux. Merci éternel Père de gloire, parce que tu as effacé le nom de Amalek au-dessus des cieux. Merci au Père de gloire, que la sémence de Amalek disparaisse dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Que la sémence de Amalek disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Oh Père de gloire, que la sémence de Amalek disparaisse. Que la sémence de Amalek, oh Père de gloire, oh mon Dieu, mon Dieu. Merci parce que tu as dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Jésus que je fasse la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux, que la mémoire d'Amalek soit effacée. Oui, nous ne voulons pas de la descendance d'Amalek dans notre famille. Nous ne voulons pas de la sémence d'Amalek dans notre famille. Nous ne voulons pas, oh Père de gloire, la sémence d'Amalek. Dans le nom puissant de Jésus, viens dans le combat, et Père de gloire, soit de génération en génération. Merci Père de gloire, parce que tu as effacé, tu as effacé la mémoire de Amalek, au-dessus des cieux, dans le nom puissant de Jésus. Laisse le Père de gloire, nous mettre la lune de génération en génération. Le Père de gloire, laisse qu'il y ait l'unité de génération en génération. Laisse qu'il y ait la joie de génération en génération dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Nous faisons appel au Père de gloire, à l'amour, à la paix, à la joie, à l'unité de génération en génération.